Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ma toute première vidéo. Donc sur cette chaîne, on va essentiellement parler de manga parce que je suis un grand fan de manga. Je viens tout juste de commencer ma mangatech que vous voyez juste à côté de moi. Je lisais beaucoup de scans avant, j'avais pas trop l'occasion et j'avais pas trop envie aussi de les acheter parce que voilà, c'est des choses qui sont quand même assez chères si on en veut beaucoup. Mais voilà, je suis tombé un peu accro, j'ai lancé dedans. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter du coup mes achats que j'ai effectués sur le mois de mars. Alors on va commencer par le premier manga, donc c'est un manga de sport qui parle de roller, de combat, de gang, de combat entre territoires qui est assez connu. Donc ce premier manga c'est Air Gear. Donc là j'ai le tome 1 mais j'ai en fait acheté du coup, je les ai juste là, j'ai du coup acheté les 20 premiers tomes. Donc en tout il y en a 37, là j'ai les 20 premiers. Donc je les ai achetés d'occasion. Hop. Je les ai achetés d'occasion du coup sur Vinted, plutôt pas mal. J'ai acheté les 10 premiers pour 20 € et les 10 suivants pour 20 €, donc 40 € le tout, ce qui est plutôt pas mal je pense. Donc ouais, c'est un manga qui est vraiment pas mal. On suit l'histoire de Iki qui va en fait découvrir le monde du roller. C'est des rollers un peu spécifiques, je vous en parlerai dans ma lecture du mois. Voilà, des rollers où en fait il suffit juste de se pencher en avant pour accélérer. Puis il y a des rollers spécifiques pour le combat, qui ont des avantages, des choses comme ça, donc qui est vraiment pas mal, qui est très bien dessiné. Donc je vous en parlerai un peu plus par la suite dans une prochaine vidéo. Là actuellement j'ai les 20 premiers tomes, je suis au tome 16. Il y a un animé, mais voilà, qui fait pas jusqu'à la fin du manga, donc qui fait pas les 37 tomes, je sais plus exactement jusqu'à où il va, mais c'est voilà, c'est plutôt pas mal comme manga. Donc on continue cette vidéo avec le début d'une série donc, qui est plutôt pas mal, que j'ai apprécié. The Killing Side, le tome 1 et le tome 2, donc édité chez Ki-hoon. C'est un seinen, un thriller un petit peu en mode tueur en série, qui est vraiment pas mal. On suit l'histoire d'un lycéen, en fait, le fils d'un tueur en série très célèbre qui a tué beaucoup de personnes. En fait, il se trouve qu'un matin, il se réveille dans son lit avec la fille la plus populaire du lycée. Qui lui dit qu'en fait elle est amoureuse de lui depuis qu'elle l'a sauvé la veille en fait d'une brute, en fait d'une personne qui voulait la taper. Et en fait, problème, le personnage principal ne se souvient plus des 3 derniers jours et bizarrement pendant ces 3 derniers jours, eh ben, il y a des meurtres qu'ils ont repris sous le même système en fait des meurtres que faisait son père à l'époque. Donc voilà, on essaye justement de savoir ce qui se passe pendant ce moment où il ne se souvient plus de rien. Il essaye de trouver comment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc voilà, vraiment pas mal. On attend de voir la suite. Il y a une très bonne intrigue. Ça évolue plutôt bien. Donc il y a 5 tomes actuellement et j'ai du coup fait l'acquisition des 2 premiers. Et donc on continue avec une série que vous connaissez forcément. Donc il s'agit de My Hero Academia, le tome 27 et le tome 28. Un très bon manga, de toute manière plus besoin de le présenter. Et honnêtement, je pense que c'est presque les meilleurs tomes que j'ai vus, surtout le tome 28 où on assiste finalement à un dénouement, même au début d'un très grand combat. On sent quand même la fin arriver. Je lis pas les scans, je regarde que les sorties françaises. Et pareil, j'en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo du coup sur les lectures du mois que j'ai fait. On pourra débattre un peu plus sur ce qui se passe dedans. Et on continue du coup avec un manga édité de chez Meian, un très bon manga. J'ai rarement rigolé autant devant un manga. Il s'agit en fait de Grand Blue, donc le tome 1 et le tome 2 du coup de Grand Blue. Voilà, j'avais rarement rigolé autant devant un manga. D'habitude, voilà, quand je lis un manga, j'ai l'habitude de sourire ou voilà, de rigoler dans ma tête. Mais là, vraiment, il y a des moments où j'avais des sortes de mini fous rires. C'est extrêmement drôle. Si vous ne connaissez pas, bon, ça a quand même un petit peu de popularité. C'est un très bon nouveau manga. Je pense que c'est un des meilleurs mangas de ce début d'année. Voilà, donc on suit l'histoire d'un jeune lycéen qui va vivre chez son oncle de mémoire, si je vous dis pas de bêtises, et qui dirige en fait un club de plongée. Ça parle de plongée, mais grossièrement dans le tome 1, il n'y a pas une seule fois où il va faire de la plongée. On assiste pour la première fois de la plongée dans le tome 2. C'est vraiment du gag. Très bon manga, je peux que vous le conseiller. C'est édité de chez Meian, c'est plutôt bien dessiné. N'hésitez pas à aller voir Grand Blue. Alors, on continue du coup avec un manga qu'on m'a conseillé et que honnêtement je regrette pas du tout. Je découvre en fait cet auteur, il s'agit de Kuji Seo et du coup j'ai acheté le tome 1 et le tome 2, donc l'intégrale de Half and Half. Honnêtement, pour moi c'est un des meilleurs mangas, en tout cas en termes d'histoire que j'ai vu sur ce que j'ai pu lire pour l'instant.
Donc voilà, j'ai pas non plus une grande culture dedans, mais c'est un très bon auteur. J'apprécie vraiment ce manga. Je m'attendais pas du tout parce que c'est pas du tout mon genre de manga, un peu ce pseudo-romance, etc. Donc en fait, l'histoire de Half and Half, c'est quoi? C'est l'histoire en fait d'un lycéen qui veut se suicider. Donc il saute en haut d'un immeuble et en atterrissant tout en bas, il s'avère qu'en fait il va tomber sur cette fille qui est juste là et ils vont atterrir tous les deux en fait sur une sorte de, enfin ce qu'il y a juste avant le paradis, avant de décider où on va en paradis ou en enfer. Et du coup, une voix leur dit qu'en fait, il n'y a qu'une seule place au paradis ou en enfer, on va dire, à mourir. Et du coup, il va les ramener à la vie, cette personne, on ne sait pas c'est qui, il va les ramener à la vie. Ils vont passer une semaine ensemble, mais ils vont être liés. Donc ils vont tout partager, que ce soit les émotions, les goûts, vraiment tout, l'appétit, voilà, tous les désirs, etc. Et à la fin de cette semaine, ils vont devoir décider qui des deux va vivre et qui va mourir. Donc vraiment très très bien, on s'attache très très vite au manga. Voilà, au personnage, on s'attache très très vite à ce qui se passe dedans et on a vraiment envie de savoir la fin. Je peux que vous conseiller Half and Half et si vous connaissez pareil d'autres mangas du même genre, n'hésitez pas à me conseiller. Je les lirai avec plaisir et je me les procurerai avec plaisir. Voilà. Alors on continue avec un très très gros manga, une très très grosse licence, je pense que beaucoup de personnes en ont entendu parler. Donc c'est un manga de Naoki Urasawa, la personne qui a fait Monster. Je peux que vous conseiller ce manga là, honnêtement il est super bien, je suis que au début, j'ai pas lu la fin, je l'ai jamais vu. Il s'agit en fait de 20th Century Boys. J'ai pas encore vu Monster, je l'ai regardé en animé mais il y a très longtemps, donc honnêtement je considère que je ne l'ai pas vu parce que j'ai aucun souvenir en fait de ce manga là. Donc c'est en quelque sorte le premier Urasawa que je lis et très très bien comme manga. En tout cas j'adore vraiment. J'ai acheté le tome 1, le tome 2 et le tome 3 du coup de 20th Century Boys. Alors 20th Century Boys, ça parle de quoi? En fait, on suit l'histoire d'une bande de potes, donc enfants, la bande à Kenji, qui ont écrit en fait un livre, enfin qu'ils ont imaginé en quelque sorte la fin du monde au passage à l'année 2000. Voilà, et on se retrouve en quelque sorte 10 ans plus tard, 15 ans plus tard en fait, aux abords de 1998-1999, donc quand ils sont adolescents, voire même jeunes adultes, parce que voilà, il y a une personne en fait de leur bande qui s'est suicidée. Et en fait, en recherchant un petit peu plus, il s'avère que cette personne ne s'est, à mon avis, pas suicidée. Et qu'une personne, en fait, qui est chef d'une secte, suit, en fait, le plan qu'ils ont fait quand ils étaient enfants d'éradication du monde. Et du coup, les seules personnes qui peuvent empêcher cette fin du monde et qui peuvent sauver, on va dire, le monde, ce sont en fait la bande à Kenji. Donc on suit toute cette histoire et je vous en parlerai 100% dans ma lecture manga parce que c'est un des meilleurs mangas en tout cas que je lis pour l'instant et je suis pressé d'avoir la suite. Et donc on va terminer cette vidéo avec le dernier achat que j'ai fait. Donc il s'agit du tome 11 de My Home Hero. Donc My Home Hero, plutôt pas mal comme manga, c'est un seinen, on suit en fait l'histoire d'un père de famille qui écrit des histoires policières en fait. La fille de cette personne va sortir avec un yakuza pour s'emparer en quelque sorte de la fortune de sa famille. Le père en fait étant présent au moment où il apprend ça, il décide de tuer le yakuza et de se débarrasser du corps et de tout ce qui va avec. Et problème, il se retrouve pris en étau donc par les yakuza qui le soupçonnent directement d'avoir tué en fait cette personne. Et un yakuza va le prendre à l'écart et lui dire écoute mec, c'est super simple, on te laisse une semaine pour trouver qui est le meurtrier donc de cette personne, et si à la fin de la semaine tu ne trouves pas qui est le meurtrier, on considérera que ce sera toi et du coup on te tuera. Et du coup, il ne peut pas se dénoncer à la police parce que il sait très bien qu'en se dénonçant à la police, il ira en prison et laissera sa femme et sa fille du coup au biais des yakuza. Mais il ne peut pas non plus se dénoncer au yakuza parce qu'il sait très bien qu'en se dénonçant au yakuza, il va être tué. Du coup, il élabore un stratagème, un plan pour faire porter le chapeau à quelqu'un. Je vous dis pas qui, je vous laisse le découvrir. Mais voilà, c'est très intriguant, c'est très mis en place au début. Je reconnais que c'est un petit peu lent, mais une fois que c'est mis en place, ça se suit tout seul. Voilà, donc pour ceux qui aiment ce genre de manga, n'hésitez pas justement à lire My Home Hero. Voilà.
Et du coup voilà, c'est déjà la fin, donc je vous ai présenté tous les mangas que j'ai achetés au mois de mars. N'hésitez pas, si vous connaissez des mangas un peu similaires à ce que je vous ai présenté, à me les conseiller en commentaire. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez aimé ou sur ce qui n'était pas très bien et qu'il faudrait que j'améliore. En tout cas, merci beaucoup et du coup on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.